Bonsoir, il est 21 heures. Je suis le grand maître guide Moleti Bissok. Je suis ce soir avec vous comme toujours pour vous souhaiter un très bon dimanche soir. Un moment de réflexion, loin du bruit ambiant, si vous avez la chance de poser un peu le cerveau. Alors, le monde est en train de changer autour de nous et vous le constatez. Il y a un événement que vous n'avez pas dû remarquer. C'est la signature d'un accord de paix ou de coopération, si vous voulez, entre l'Arabie Saoudite et l'Irak. Je vous en parle pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite, c'est le siège de l'islam, le siège de Mahomet, le prophète. C'est le monde arabe qui se retrouve là-bas. Et puis à côté, vous avez l'Iran, qui est la plus ancienne terre des Perses depuis plus de 3000 ans. Mais ils sont chiites et les autres sont sunnites. Ils ne s'entendaient pas. Alors si les chiites et les sunnites ont réussi à s'entendre, dites-vous bien que les Africains doivent se poser des questions. Pourquoi dans nos familles, on n'arrive pas à s'entendre, à se mettre ensemble et à travailler? Les ennemis de 3000 ans se mettent ensemble aujourd'hui parce qu'ils ont des intérêts communs. Il y a la guerre, évidemment, en Ukraine. Ils sont derrière la Russie. Ils veulent se détacher des États-Unis. Ils veulent arrêter la guerre au Yémen. Ils veulent se mettre avec la Chine. Donc, vous, ce soir qui m'écoutez, la seule question que vous devez vous poser chaque fois, c'est qu'est-ce que je dois faire pour avoir la paix autour de moi, même avec mes pires ennemis, tant qu'il y a un intérêt commun à sauvegarder. Mais ça, le Noir ne sait pas le faire. L'Africain ne sait pas le faire. Le Camerounais ne sait pas le faire. Les gens prennent encore la tribu comme un problème. Et moi, j'observe depuis quelque temps, quand je suis au Cameroun, finalement, tout le monde aime cette idée du tribalisme parce que quand il y a deuil au village, les gars aiment bien se retrouver entre eux, quand il y a de la tontine, quand il y a des affaires, quand il y a... Voilà, donc... Et personne n'a envie de réfléchir en termes de pays. Et plus on réfléchit donc en termes de village, plus on laisse la chance aux autres de venir nous bouffer, de venir nous avaler, de venir nous écraser. Nous aimons les querelles inutiles. D'ailleurs, écoutez ce que Voltaire disait dans les années 1700 à propos de la querelle d'auteur. Et les querelles d'auteur enfin, les querelles sont ce qui nous détruit en Afrique parce que nous baignons dans des quiproquos, dans des pertes du temps, dans des rancœurs, dans des haines, et ça nous épuise, ça nous empêche de bâtir. Le monde est en train de changer et l'Afrique a la chance aujourd'hui d'être le continent de l'avenir. Nous avons la jeunesse qui est jeune, c'est une belle tautologie. Nous avons des travailleurs qui sont musclés, nous avons la terre, nous avons le sous-sol qui est riche, et nous ne devons pas laisser les autres venir nous imposer quoi que ce soit pour demain. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que nous devons être dans la posture du sémeur, pas du sémeur de troubles, mais dans la posture de l'agriculteur, de celui qui jette les graines au sol pour que la moisson soit abondante. Et c'est quoi une moisson abondante? C'est de l'intelligence, c'est l'éducation, c'est de la beauté. Et vous savez que le monde a changé. Est-ce que vous savez même que le monde a changé? Regardez autour de vous. J'étais avec un jeune frère hier, Arthur. On était dans sa voiture. Et pendant qu'on roulait, on écoutait les informations dans cette belle capitale qu'est Yaoundé. Et je lui faisais remarquer que l'école est finie. Des universités comme Cambridge font la publicité sur Facebook. C'est-à-dire, ils écrivent partout, ils font des vidéos pour dire « on recrute, il y a des places, venez fréquenter à Cambridge ».
C'est juste impensable. Il y a encore quelques années, c'était les écoles réservées aux fils de ministres, de présidents. Aujourd'hui, ils sont sur Facebook, Harvard, MIT. Ils font des publicités pour demander aux Africains d'aller étudier. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, l'école est finie. Et puis, mon jeune frère Arthur me faisait remarquer qu'évidemment, aujourd'hui, avec l'Internet, les téléphones, même ses enfants à la maison n'ont même plus besoin de répétiteurs. Il n'a même plus besoin de rien expliquer à ses propres enfants. Quand il y a un problème, ils sont sur Wikipédia. Quand il y a une équation, ils sont sur Google. Bref, tout le monde a le droit aujourd'hui d'être intelligent. Mais vous, que faites-vous? Sortez des bars. Sortez de ces schémas de la misère. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de croire que c'est fini. Arrêtez de pleurnicher. L'Afrique a la chance aujourd'hui. Vous avez les outils en main. Tapez n'importe quoi sur Facebook, allez sur n'importe quel site sur YouTube, vous avez la réponse sur Google en 10 secondes. Ne dites pas que vous ne saviez pas. L'école est finie. L'école est finie. Vous avez vu qu'aujourd'hui, avec les applications comme ChatGPT, les applications de reconnaissance vocale, de reconnaissance d'image, on fait aujourd'hui une image, c'est-à-dire tu as ton ordinateur, c'est parce que je ne suis pas en vidéo, tu as ton ordinateur, j'allais vous montrer comment ça se passe. Tu dis à l'ordinateur, fais-moi un reportage avec le président Thomas Sankara à Ouagadougou. Le gars te sort la photo de Thomas Sankara à Ouagadougou. Donc, les métiers vont disparaître, ils sont même en train de disparaître. Tous les métiers que vous faites, ça ne sert plus à rien. Informaticien, ce n'est plus un métier. Tout le monde serait informaticien. Ce n'est pas un métier, informaticien. Puisqu'il y a les logiciels aujourd'hui qui font tout. Saisie de texte, PowerPoint, tout ce que vous voulez, Excel, la comptabilité en ligne. Comptable, ce n'est plus un métier. Avocat même, ce n'est plus un métier. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous avez des robots qui traitent 3000 dossiers judiciaires par jour. N'importe quel dossier se traite en 10 minutes. Médecin, ce n'est plus un métier pour demain. C'est les robots qui opèrent aujourd'hui. Allez voir en Inde ce qui se passe. Donc, je ferai une conférence là-dessus. J'en parle aujourd'hui parce que j'ai envoyé mon manuscrit ce soir même, ce matin, à mon éditeur. C'est industrialisons-nous ou taisons-nous. C'est-à-dire que nous sommes en train d'assister au bouleversement du monde et l'Afrique accepte encore d'être esclave parce qu'elle ne veut pas réfléchir. Les Africains n'aiment pas réfléchir, ils aiment subir. Ils attendent qu'on invente le Covid pour porter le masque jusqu'à la mort alors que personne ne met plus le masque dans ce monde. Réveillez-vous. C'est un nouveau monde. Et mon live de ce soir était juste pour vous le dire. C'est juste pour vous dire, attention, il faut être vraiment, vraiment dans le bon sens. Pape Landing Sagna, bonsoir. Je sais que tu es à Dakar. Je serai à Dakar bientôt. J'aime les pays où l'intelligence est ouverte. Je n'aime pas trop la mentalité camerounaise qui est faite de haine, de jalousie et de beaucoup, beaucoup de tribalisme. Beaucoup de tribalisme. Ceux qui s'en plaignent même sont ceux qui sont les premiers à l'exercer sur place. Mais bon, on va être plus fort que ça. Non, ça ne sert à rien. Il y a tous les gens, les Camerounais qui créent des sociétés recrutent d'abord leurs frères du village. C'est maladif. Les directeurs généraux qu'on nomme amènent toujours leurs frères du village. C'est une maladie. L'idiotie insiste, donc on ne peut rien faire. C'est une maladie. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est pour ça que les Blancs se moquent de nous. Ils savent qu'on est malade. Les Blancs savent qu'on est malade. Quand ils voient un Noir, même en costume, cravate à Paris, ils savent qu'il est un malade. Parce qu'il va réfléchir à un moment comme un malade. Vous avez vu ce qui se passe, par exemple, en France en ce moment? La loi du 49.3. Bon, bref, évidemment, vous avez compris qu'il n'y a pas de démocratie. Hein. Il y a de démocratie nulle part. Le peuple n'existe nulle part dans ce monde. Mais par contre, en France, même comme le peuple n'existe pas,
Parce que quand le peuple dit on ne veut pas la retraite, on fait passer le 49-3. C'est une disposition de la loi qui fait que le président a toujours raison. C'est comme ça le pouvoir. Les forts ont toujours raison. Mais bon, là-bas au moins on permet au peuple de pleurer. C'est-à-dire on te tape, on te dit quand même prends le mouchoir, essuie la morve et les larves et les larmes. C'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas de laisser le peuple s'exprimer. Le peuple ne s'exprime nulle part dans le monde. Le peuple n'a aucun pouvoir. La démocratie, c'est la capacité de laisser le peuple pleurer. On dit, bon, ça va, on vous a assez tapé. Allez manifester, brûler 2 camions, mais pas trop. Si vous exagérez, on fouette. Donc la démocratie, c'est le système te fouette. Alors, pourquoi je vous en parle? C'était pour vous dire, je sais même plus ce que je voulais vous raconter, mais en réalité, je voulais vous dire quand même que nous avons une grosse responsabilité, c'est d'éduquer le peuple. Je sais qu'on ne fera pas 1 million de vues, si vous voulez, mais c'est pas important. Ça sert à quoi? Un noble ne monétise pas ses pages. Sinon, vous commencez à courir comme un fou pour faire des vidéos de tout et n'importe quoi, même à 2 heures du matin. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on a des carrières bien remplies et je suis rentré au Cameroun pour essayer de transmettre. On peut être mal compris, on peut être pas compris du tout, mais nous aimons. J'aime quand les gens sont heureux. J'aime quand la connaissance, j'aime quand les jeunes prennent des livres, j'aime quand les gens étudient. Alors, on était en train de dire que l'école est finie. Partout où vous êtes maintenant, l'école est finie. Vous pouvez vous former vous-même. Vous devez même vous former vous-même. Vous devez trouver un mentor qui vous oriente dans les choix de la vie, surtout pour la jeunesse qui arrive. Je vous ai dit que les robots lavent déjà les chiottes, les toilettes. Donc même les femmes de ménage, bientôt, c'est terminé. Les aides-soignantes, ça va être terminé bientôt. Est-ce que vous serez donc capable de vivre dans un monde où vous n'avez pas été formé? Il faut inventer les nouveaux métiers. Il faut créer quelque chose qui ne disparaîtra pas. Il faut aller vers des choses où on demandera toujours la technique personnelle, qui n'a rien à voir avec la machine. Le robot peut faire un tableau, mais le robot ne peut pas faire vivre un tableau. Abegandongo, Raoul Dieudonné, bonjour mon petit frère. Ça me fait plaisir de recauser avec vous. Ce soir, c'était juste pour vous faire un petit coucou et vous souhaiter un très bon dimanche, évidemment, et vous dire que vous avez toujours raison de me poser des questions. Je suis là, je compte sur vous. Et nous sommes là pour vous aider à raisonner. J'entends par raison, non pas la faculté de raisonner, qui peut être bien ou mal employée, mais la raison, c'est l'enchaînement des vérités, qui ne peut produire que des vérités. Et une vérité ne saurait être contraire à une autre. Vous savez l'homme qui avait dit ça? C'est Leibniz. Ça veut dire que la vérité, c'est la raison. Et la raison, ce n'est pas la faculté de raisonner. Parce que tout le monde raisonne, même le chien pour manger un os, il commence à raisonner. Ça s'appelle l'animalité, la petite raison. Et nous sommes donc plus animaux parfois dans nos raisonnements. C'est pour ça qu'il faut élever la pensée. Il faut fuir la médiocrité. Ils sont nombreux. Les médiocres accouchent beaucoup. Ils font beaucoup d'enfants. Les médiocres sont partout. Les médiocres arrivent même dans les présidences de la République. Vous savez, j'ai un ami qui est un grand chirurgien, qui a réussi sa carrière, voilà, il faisait beaucoup de dons dans les associations partout et tout, un Africain, bien, un chirurgien. Et j'étais curieux de demander, de prendre de ses nouvelles. Et puis on m'a dit non, il est en fuite, il est recherché, il a dû voler. J'ai dit mais comment un chirurgien peut voler? Comment un grand médecin peut voler? Toutes les polices sont en train de le rechercher parce qu'il a volé. Donc, raisonner
Ce n'est pas avoir la raison. La raison, c'est faire des choses qui tendent vers la vérité. Et une vérité accouche toujours la vérité. Soyez du côté de la vérité. Laissez les gens qui ont des problèmes d'existence, de vue, de sensation, des injures. On peut écouter, c'est un conseil que je vous donne, hein. Écoutez les gens qui font des vues sur Internet, c'est pas mauvais, mais vraiment donnez-leur 5 minutes parce qu'il n'y a pas le temps à perdre. Ces gens vous appauvrissent. Ces gens vous sucent l'énergie. Pour leurs vues qui sont payées, ils se déshabillent, ils insultent les gens, ils détruisent les vies et ils se plaignent après qu'ils ont toujours un problème. Tous les gens que vous suivez sur Facebook et qui ont de l'audience ont toujours des problèmes. Vous-même, vous constatez qu'ils sont eux-mêmes déjà des problèmes. Alors, chez nous, donc, on ne veut pas suivre les sages. On fait tout pour ne pas donner la place à l'homme intelligent qui mérite d'être écouté. On aime s'enfermer dans les enclos, le tribalisme et écouter les cons et les connards. Et après, on se rend compte qu'on a perdu le temps. Je suis venu vous dire ce soir, bon début de semaine, moi je vous aime. Je crois que l'homme peut être meilleur. Je pense que les 300 pages que je viens de finir d'écrire tournent autour de ça. Comment devenir meilleur, une meilleure version. Comment s'améliorer. Comment être un homme qui laisse de bonnes traces. Comment être un homme qui est heureux de voir les autres heureux. Comment un homme grand ne manque pas. Vous savez, moi, je juge un homme grand par la manière dont il traite les plus petits. Et au Cameroun, je vois les gens qui sont haut placés sont très méchants envers leurs chauffeurs, envers leurs domestiques, envers le petit personnel. Moi, je me suis mis dans la tête que chaque fois que je vois, par exemple, mon vigile, les deux d'ailleurs, ils ont 1000 francs par jour. Ce n'est peut-être pas beaucoup, mais ça permet à ces gens qu'on méprise d'avoir une vie un peu plus facile en fin de journée. Donc, soyons gentils envers les petites personnes, soyons heureux de sourire, de saluer. C'est comme ça qu'on crée une société. Je vis au Cameroun depuis quelque temps, c'est vrai que je suis en France, mais je peux vous rassurer qu'il manque beaucoup de... Il n'y a pas de qualité de vie. Il nous manque beaucoup de choses pour être un pays développé. La libéralité, la courtoisie, la bienveillance, l'altruisme en toutes circonstances, vis-à-vis de tous, ces qualités sont au monde ce que la cheville de roue est au chariot qui roule. Est-ce que vous m'entendez là? Il faut une qualité de vie, les frères. Moi, je ne sais pas. J'étais pauvre et petit et orphelin, mais j'aspirais à la grandeur. Aujourd'hui, quand tu aspires à la grandeur, même pour les filles, là, on te critique. Les filles, vous qui m'écoutez là, recherchez un homme qui est intelligent, qui est brillant. Recherchez un homme qui vous fait rêver, pas un homme qui a de l'argent. L'argent, c'est bien. Capon. C'est vrai. Mais combien d'idiots ont des milliards, de millions? Combien d'abrutis, combien d'assassins, combien de voleurs? Mais quand vous êtes avec un homme intelligent, vous êtes quand même heureux d'avoir fait une bonne rencontre. Et je ne connais pas un homme intelligent qui meurt de faim. Ça n'existe pas. Donc la pression qu'il y a dans la société aujourd'hui où tout le monde veut être riche, tout le monde veut s'enrichir, ce n'est pas qu'au Cameroun, c'est partout dans le monde d'ailleurs. La course à l'enrichissement est en train de détruire la vie. Et là-dedans, on se rend compte que les gens viennent nous présenter leurs milliards, leur champagne, leurs costumes, leur nourriture. Alors qu'en fait, c'est pas ça la vie. Quand vous grattez, ils sont pauvres d'esprit. Il faut rechercher la qualité. La qualité en toute chose, c'est la libéralité, je reprends, la courtoisie, la bienveillance,
Soyez curieux. Les gens qui ont des problèmes autour de vous, même si vous ne pouvez pas aider, allez quand même demander, étendre. Apportez parfois un bol de soupe au voisin. Donnez 5 francs à un petit enfant qui marche sous la pluie pour qu'il prenne la moto ou le vélo ou le taxi. L'altruisme en toutes circonstances vis-à-vis de tous. Ces qualités-là, je vous le jure, sont au monde ce que la cheville de la roue est au chariot qui roule. Soyez des gens heureux parce que vous faites du bien. En 2023, j'ai décidé de ne plus perdre mon énergie. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes venu naturellement suivre. Vous êtes quelqu'un ou quelqu'une de grand, de bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens. C'est quand je marche dans la rue que les gens nous interpellent. On me dit, mais le guide, s'il vous plaît, ne nous abandonnez pas. Vos lives nous ont donné la vie. Vous m'avez aidé à réussir un concours. Vous m'avez aidé à ne pas abandonner. Vous m'avez aidé, vous m'avez aidé, vous m'avez aidé. Toute la journée, j'entends. Et pourtant, quand tu regardes le nombre de vues ou bien l'actualité sur le net, tu peux être découragé. Non, les gens savent. Parce qu'on a besoin d'un spécialiste. On a besoin en ce moment des hommes spirituels aussi. Pas des petits apôtres de la famine, là. Ils disent Jésus-Christ, mais ils oublient que ceux dont ils parlent, enfin, être ignorant, c'est quelque chose. Le Jésus dont ils parlent marchait avec les sandales et une galette dans le sac et les raisins. Et il avait le sac au dos, il marchait avec les disciples pieds nus. Mais eux, ils veulent juste acheter les nouvelles voitures, les gros bijoux. Et ils appellent ça la religion. Je parle de spiritualité ici pour vous dire qu'un homme spirituel est comme un os de jambon. Il donne au mets du goût et de la saveur, mais plus d'un risque de gâter le potage. Ne soyez donc pas des gens de la stupidité abjecte. Sortez de cette spirale de la négativité pour embrasser le succès. Le succès, ce n'est pas une accumulation de richesses. Le succès, c'est quand on a réussi à atteindre ses objectifs de la vie. On a réussi à laisser des bonnes traces. On a fait des choses grandioses. On a donné de la vie aux autres. On a donné de l'espoir aux autres. L'Africain confond encore le diplôme, le titre. Parfois, on se limite à juger quelqu'un juste au titre, alors que parfois, l'ingénieur est un violeur, le médecin est un assassin. L'homme d'affaires est un doublement assassin et violeur et voleur, triplement même condamnable. Donc ne soyez pas intimidés par les titres des gens. Soyez juste des gens qui reconnaissent des gens de bien. Soyez polis. Soyez heureux. Soyez des gens. Vous faites partie des gens qui ont un style naturel. Un style qui rend heureux. Quand vous vous regardez le soir dans la glace, dites « Oui, j'ai fait ma part ». Vous savez, au Cameroun, quand vous avez une idée, par exemple, vous rencontrez des gens, vous vous baladez avec votre idée partout, dans les bureaux et partout. Personne ne vous écoute. Mais c'est quand Francis Ngannou ramène la médaille que tout le monde commence à chanter son nom. Nous sommes des opportunistes pauvres.
On ne cite les gens que quand ils ont réussi. Mais quand Ganou chargeait les camions de sable, qui s'intéressait à lui? C'est là où parfois il faut respecter nos frères blancs. Les Occidentaux, on peut tout dire. Ils nous ont vendus, ils ont fait le racisme, l'esclavage. Mais ils ont une faculté qui nous échappe souvent. C'est la détection des génies. Le talent. Quand vous êtes talentueux, le blanc ne regarde pas si vous êtes blanc ou noir. Il ne cherche pas où est votre village. Même quand il est raciste, il vous donne quand même une place dans sa cuisine. Parce qu'il sait que vous allez produire. C'est comme ça qu'on a détecté les Nganou. C'est comme ça qu'on a détecté les Yannick Noah. C'est comme ça qu'on a détecté les Samuel Eto'o. C'est comme ça qu'on a détecté tous nos ingénieurs. J'ai un petit frère à Paris qui a raté le concours du CUS 4 fois à Yaoundé. Il est arrivé à Paris, il a été major. Aujourd'hui, c'est un grand médecin à Paris. Et vous voulez qu'il rentre? C'est de la sottise. Des sottises d'autrui, nous vivons au palais. Messieurs, des sottises du temps, je compose mon fiel, disait Boileau. Nous devons être des gens qui avons le souci de l'autre, qui comprenons la souffrance des autres et qui détectons aussi le talent chez les autres. Dans notre pays, tu peux mourir avec ton talent comme tu es né avec. Même dans ta famille, un oncle ne va jamais te tendre la main. Bon, on me dit qu'il y a une seule tribu au Cameroun qui tend la main. C'est-à-dire, de temps en temps, l'élite peut demander au village qui a même eu le bac ici. Je connais chez moi, dans mon village, un colonel qui est allé en retraite avec son sac au dos, comme il est entré soldat. Il n'a jamais voulu écrire même le nom d'un de ses neveux, propres neveux, ni dans l'armée, même comme porteur de maquereau, ni comme officier. Pourtant, il était un grand et grand militaire, attaché militaire. C'est ça les visages de la méchanceté et de l'égoïsme. Parce qu'il nous manque ce que je vous ai dit, la noix. La noix, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est la raison. La raison, c'est pas, je vous l'ai dit, savoir raisonner. La raison, c'est quand on sait ce que c'est que la vérité, on s'aligne du côté de la vérité. Moi, je viens par exemple d'une famille où la personne la plus intrigante chez nous, c'est une tante qui n'a même pas le CP. Elle est d'une méchanceté abjecte. Elle peut détruire toute une famille en rigolant. Et la médisance, la calomnie. J'ai des sœurs aussi comme ça. Je ne souhaite à personne d'avoir ce genre d'individu dans sa famille. Mais la vérité, c'est quand on commence à être déçu de toutes ces petites personnes qui ne sont rien dans la réalisation d'une vie. Quand on a un destin, on suit la voie. Donc je vous exhorte à la non-violence. Évitez la tyrannie. Évitez ces gens qui bavardent beaucoup pour rien sur la toile et dans les familles et tout ça. Ils n'apportent jamais rien. On ne peut pas salir des icônes. On ne salira jamais une icône. Et surtout aujourd'hui avec les WhatsApp, dès que tu fais la calomnie, quelqu'un enregistre, il montre. Vous voyez que WhatsApp est venu diminuer notre bêtise. Je vous souhaite une très bonne soirée. Il est 21h32 à Yaoundé, la capitale du Cameroun. J'espère que vous avez été contents. Si vous êtes heureux, partagez aussi pour les autres. Je parle de l'égoïsme ici, mais les premiers qui me suivent, c'est vous, et vous êtes très égoïste. Vous ne partagez pas. Appuyez juste et faites un clic pour que ça tombe un jour entre les mains d'un fou et qui va dire merci. Merci de m'avoir fait partager ce live. Et n'ayez jamais peur ou honte de partager ce qui est bien.
Parce que ce qui est mauvais, vous le partagez tous les jours. Et sans retenue. Le néant vous fait plaisir. La suprême ambition de tout ce qui existe est de se perdre dans le néant. S'anéantir. Dormir sans rêve. Je vous incite à rêver plus, les enfants. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Parce que la nécessité que nous avons, c'est elle qui est la mère de l'invention, comme disait Platon. Bonne soirée. Pour ceux qui veulent précommander le livre, écrivez-moi tout de suite inbox, parce que c'est un best-seller. Le livre est là. Vous pouvez déjà le précommander. J'ai dit précommander. Vous avez mes numéros. Écrivez-moi et lisez. Là, j'ai tout mis. Si après ce livre, vous ne changez pas de vie, je ne ferai plus rien. Désormais, je serai même dans mon village et je ferai des conférences dans ma forêt sacrée. Vous viendrez de partout. Beaucoup ont commencé à réserver parce qu'ils veulent venir m'écouter en direct et en live. On va lancer la télévision, mais dans mon village, je ferai des plateaux de télé en pleine forêt et vous viendrez boire et manger les choses de la nature et mâcher quelques écorces. Faustin Talla, le livre coûte 20 000 francs CFA. En euros, je ne sais plus. Quand je suis à Paris, je parle plutôt en euros. 20 000 francs CFA, ça fait combien en euros? Je ne sais plus. 30 euros? Bon, 50 euros. Voilà, on ne discute pas. Allez, bonne soirée. Je vous aime. 50 euros si vous êtes en France.